Les 5 erreurs qui t'empêchent d'avancer dans la vie et aussi dans ta vie sentimentale. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous juste après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, coach et créatrice de la méthode Namaera, entrepreneur, et je suis là pour t'aider à avancer dans la vie, aussi bien dans ta vie en général et particulièrement dans ta vie sentimentale. Pourquoi? Parce que tout humain que nous sommes, nous avons besoin d'être épanouis dans plusieurs aspects de notre vie, y compris dans notre vie sentimentale. Alors, si tu veux qu'on t'aide, que tu es perdu, que tu cherches un plan d'action, que tu cherches à comprendre et surtout à résoudre cette problématique sentimentale, tu vas voir là juste sous la vidéo, il y a un lien. Tu vas pouvoir cliquer dessus, prendre un rendez-vous avec moi ou Laura. Ce rendez-vous, il est offert bien sûr. C'est une sorte d'exploration de ta situation et nous, on va tâcher de comprendre ce qui se passe, t'apporter de la conscience sur des points peut-être que tu n'aurais pas vus et surtout voir comment possiblement on pourrait t'aider si on peut le faire évidemment. Alors ça c'est vraiment une chose importante pour toi, c'est peut-être ton jour de chance, tu vois, t'avances pas, peut-être c'est le moment de poser ton premier pas sur cet escalier là qui te mène vers ta transformation et ta vie. Vraiment fais-le, clique maintenant si tu veux, fais pause et vas-y. Et puis aussi, avant de continuer, comme d'habitude, pense à t'abonner si tu l'as pas encore fait et que ça fait déjà plusieurs fois que tu regardes les vidéos bien sûr. Et puis pense aussi à liker le petit pouce bleu vers le haut. Je compte sur toi là, tu peux le faire dès maintenant, tu fais pause et vas-y. Et tu reviens après. Bon, alors, les 5 erreurs qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Alors, évidemment, quand on fait des points comme ça, 5 erreurs, ça pourrait être 6, 7 ou qu'une. Ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. On va dire que pour moi, tu vois, j'ai l'habitude quand même là de parler à des dizaines de femmes par semaine, pas par jour, parce que ça fait beaucoup. Mais plus d'une dizaine par semaine. Je parle, voilà, mes coachés, les 500 femmes que nous avons accompagnées. Finalement, je me rends compte que les personnes, ou les femmes, les hommes aussi, c'est vrai que là, je m'adresse aux femmes en particulier, à toi, mais finalement, c'est valable pour tous les humains en général. En fait, c'est 5 erreurs qui vraiment empêchent d'avancer, voire même de mettre le premier pas vers une action et voire même à procrastiner. On entend beaucoup cette problématique, je procrastine. Oui, je procrastine, ça veut dire je ne fais rien, mais je ne fais rien, il y a des raisons. C'est souvent ce qu'on appelle une temporisation, donc ça veut dire que vous repoussez au lendemain parce que derrière, il y a voilà, tout un tas de freins qui vous empêchent d'y aller. Et les 5 points dont je vais vous parler en font partie. Alors, si tu es dans ta vie et que actuellement tu as l'impression peut-être de stagner ou que tu ne comprends pas ce qui se passe, justement, regarde. Déjà, est-ce que tu te poses la question pourquoi? Je suis certaine que oui. Parce que j'entends, en général, quand je décroche le Zoom ou le téléphone, la première chose qu'on peut me dire, c'est « je ne comprends pas pourquoi j'enchaîne les ruptures, pourquoi ma vie est chaotique, ma vie sentimentale est chaotique, pourquoi ?» Alors, il y a ce « pourquoi ». Donc, première raison, c'est ce « pourquoi » qui vous tourne en boucle, comme si c'était un disque rayé et qui finalement ne vous apporte aucune réponse. La vérité là, entre toi et moi, ça fait combien de temps que tu te poses la question pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Et est-ce que tu as trouvé une réponse? Ben non, évidemment que non, tu n'as pas trouvé de réponse. Et ce pourquoi, c'est du poison parce que il est là comme un virus qui est dans votre cerveau, qui tourne en boucle, voire qui fait même des petits, et qui bloque tout le système en réalité. Voilà, il bloque tout le système. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes comme si vous étiez dans un trou noir, complètement enfermé dans votre intérieur, à tourner en rond, parce que, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé.
Voilà, parce que souvent la réponse, elle est ailleurs, elle n'est pas dans ce pourquoi, elle n'est pas dans votre esprit logique. Hein, quand vous êtes là, vous demandez mais pourquoi il a disparu de la circulation, hein, en parlant de votre compagnon temporaire ou de longtemps, pourquoi il ne répond plus, pourquoi, bah, et alors, so what? C'est pas le pourquoi qui compte, c'est toi. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est écologique pour toi? Est-ce que tu as envie de continuer à subir cette situation-là? Tu vois, en fait, il faut prendre la question dans le sens inverse. C'est comment? Plutôt poser la question comment? Comment je peux résoudre cette problématique? Comment je peux avancer moi par rapport à cette relation? Quel choix j'ai? Est-ce que... Voilà, cette personne, tu vois, je discutais encore avec une dame tout à l'heure qui me racontait que, voilà, après 2 dates, un début comme ça de rencontre qui s'est plutôt bien passé, du jour au lendemain, pas de son, pas d'image, pendant 3 semaines. Ce pourquoi il ne répond pas, bah, clairement, oui, il répond pas, il a ses raisons, mais en tout cas, ce que ça démontre, c'est que l'intérêt, il n'y est plus. D'accord? Donc, au lieu de rester là à faire du surplace, à dire oui, pourquoi il ne me répond pas, pourquoi il a disparu de la circulation, pourquoi il m'a quitté, c'est juste d'observer le fait, ok, bah, c'est un fait, ok, il ne répond plus, bah, change de chemin, fais autre chose, classe le dossier. Tout ce que tu fais, c'est t'enfermer. Hein, et ça, c'est la deuxième chose qui t'empêche d'avancer, c'est l'attente. Parce que là, tu es en mode attente, attendre qu'il te réponde, attendre que tu trouves la réponse que tu ne trouveras jamais, d'accord? Alors, ok, peut-être qu'il va au bout de quelques temps parce que tu lui as envoyé pléthore de SMS avec d'une longueur comme ça à faire mal à la tête, donc il finit par te répondre, mais une réponse qui est très peu satisfaisante et pour autant, ça ne change rien à ce qui se passe. D'accord? Donc, tout ce que tu fais à ce moment-là, c'est perdre ton temps. Voilà, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ton estime de toi, tu perds ta confiance en toi. Voilà, en fait, dans l'affaire, c'est toi qui es perdante. Parce que, à te poser les questions pourquoi tu te fais mal à la tête, ça devient obsessionnel. En fait, tu es en mode là, en fonctionnement obsessionnel. Tu es dans l'attente parce que tu attends une réponse, des réponses, une explication et pendant ce temps, tu n'avances pas dans ta vie, tu ne regardes pas ailleurs, tu ne fais pas d'autres projets, tu ne t'ouvres pas à autre chose. Et si on fait le parallèle, par exemple, dans la vie professionnelle, souvent c'est ça, hein, j'attends, ça va s'arranger. Peut-être que je vais avoir une promotion éventuelle, ben, c'est exactement pareil. Baser sa vie, construire sa vie sur des probabilités de, ben, malheureusement, là, t'es voué quand même à, alors j'ai pas envie de dire échec parce que ce mot-là, je l'aime pas beaucoup, mais en tout cas, à non-atteinte des objectifs vers lesquels tu veux aller. Tu te restreins complètement, tu te bloques, tu n'avances pas. Voire même à un moment donné tu recules parce que tu perds, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a toute l'énergie qui s'en va, tu es en énergie basse, tu crois plus, et puis tu es en mode rumination, voilà, ça tourne en boucle, pourquoi, et ça n'avance pas. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison qui fait que tu n'avances pas non plus hein, dans ta vie sentimentale et voire même dans d'autres sphères de ta vie, c'est que tu te compares. Tu passes ton temps. Alors, c'est peut-être pas ton cas, mais je parle à celles qui le font, hein, et je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. Je vois mes coachées, la plupart, elles ont cette problématique-là. Les femmes à qui je parle, elles l'ont. Voilà, tu te compares. C'est-à-dire que tu es là en mode, oui, alors je dis ça parce que je l'ai entendu, hein, et je l'ai encore entendu ce matin, hier, tous les jours. Oui, mais Karima, pourquoi je devrais travailler sur moi? C'est pas juste. Pourquoi certaines femmes arrivent à être en couple sans avoir rien fait et que moi, je sois obligée de travailler sur moi pour le faire et d'investir sur moi et du temps et de l'énergie, etc. Alors là, déjà, si on fonctionne en termes de comparaison, on est perdante. La première qui perd, c'est soi. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on se compare à quelqu'un, c'est comme si on se séparait de nous-mêmes à chaque fois un peu plus. Et cette comparaison, elle n'apporte que frustration, que déception, que ressentiment et aussi le rejet hein, de l'autre. Alors, en vérité, pourquoi se comparer? Quand tu te compares, tu penses que finalement, tu te dis, elle est en couple, donc sa vie est formidable. Mais en réalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si elle est heureuse en couple. Même si la façade a l'air merveilleuse, à l'intérieur de la maison, hein, dans le lit, tu ne sais pas comment ça se passe. Et peut-être que celles qui sont en couple ont fait des concessions que toi, tu n'as pas envie de faire, tu vois?
Voilà, peut-être que toi, tu as envie de garder ta liberté, tu as envie de rester libre de tes décisions, de tes choix, d'être avec quelqu'un qui te stimule, qui t'épanouit, avec qui tu te sens aligné. Peut-être certaines personnes décident de finalement faire le deuil de tout ça pour ne pas être seule. Est-ce que tu as envie de faire ça? Non, ok. Non, je suis sûre que non, t'as pas envie. Donc, se comparer n'est pas la solution. Par contre, tu peux t'inspirer des gens que tu vois qui ont évolué, qui ont progressé dans leur vie. Regarder les autres pour aller t'inspirer de ce qu'ils font de bien et qui pourrait t'aider à avancer. Oui, ça c'est ok. Par contre, dire pourquoi lui et pas moi, ça c'est horrible. Ça ne tient qu'à fabriquer des toxines en fait à l'intérieur de toi. Mais c'est bien que les toxines, en fait, quand on fabrique le cortisol qui est l'hormone du stress, en fait, on est en train d'étouffer, d'asphyxier tout notre cerveau, notre organisme, et on est en train de dépérir tout simplement. Donc la comparaison, c'est vraiment, voilà, c'est quelque part, c'est comme si aussi tu étais en train d'idéaliser la vie des autres. La vie des autres, elle est mieux, et tu es là dans la comparaison, l'idéalisation. Or, rien n'est idéal en réalité. Dans toute chose, il y a une contrepartie parce que il y a toujours les avantages et les inconvénients dans toute situation. Ces femmes-là, elles sont peut-être en couple, va aussi voir tous les désagréments et les désavantages qu'elle peut avoir et ce qu'elle est là à supporter alors que toi, t'as pas envie de le supporter. Alors, je dis pas que toutes les femmes en couple le sont, mais je dis peut-être que c'est le cas. Et puis, tu es différente, parce que d'un côté, et je vois beaucoup de femmes, d'un côté, elles sont là et nos coachés aussi le sont, et j'ai été aussi moi sincèrement cette femme-là. D'un côté, j'avais pas envie d'être comme tout le monde, et puis d'un autre côté, pendant longtemps, j'étais là, oui, mais pourquoi les autres sont comme ça et pas moi? Mais et je vais même vous raconter une anecdote. Je me rappelle une fois, c'est une petite parenthèse, mon fils était tout petit, il avait 8 ans, et je sais pas, voilà, c'était un problème d'école, il n'était pas très appliqué à l'école, et j'ai dû lui dire un jour, et je me rappelle très bien, je dis mais tu peux pas être comme tous les autres enfants. à être voilà, les enfants de mes copines, évidemment, je faisais référence à celle-là. Et alors il me regarde et il me dit mais maman, tu crois que toi tu es une maman comme les autres? Et je pense que ce jour-là, ça m'a vraiment calmée et ça m'a permis de réfléchir. Voilà. Donc, si tu en fais une valeur ajoutée du fait que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas dans la convention, que tu n'as pas envie de ressembler à tout le monde, que tu veux avoir une vie exceptionnelle, eh bien, il en est de même pour ta relation. Tu ne peux pas aspirer à avoir une relation qui ressemble à tout le monde. Voilà. Ensuite, la quatrième chose qui aussi t'empêche d'avancer dans ta vie, ce sont les peurs. Ok, les peurs. À chaque fois que tu as peur, les peurs, peur d'échouer, peur de réussir, voire même, va voir si peut-être tu as peur de ta réussite, de ta puissance. Donc, tu vas tout faire pour auto-saboter inconsciemment. Peur des autres, peur d'être trahi, peur du mensonge, peur de se faire avoir, peur, voilà, des pléthores de peurs. Donc, toutes ces peurs, si tu les écoutes, ce sont que des pensées qui viennent de ton imagination. C'est le pur fruit de ton imagination. Et la peur, en fait, elle te bloque. Pourquoi? Parce que la peur, c'est une émotion qui est là pour t'aider à te protéger, à survivre. Ça vient de notre cerveau reptilien qui est la partie la plus ancienne de notre système nerveux qui permet tout simplement notre sauvegarde. Donc si tu commences à écouter tes peurs, c'est comme si ton cerveau reptilien, il était en train de te dire attention, là si tu fais ce changement-là, c'est comme si tu allais être devant un dinosaure en fait. Donc non, la peur, la première chose à faire, c'est juste de la regarder, de lui dire ok, je te vois, oui très bien, à la limite aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de renseignements que tu n'as pas, ou peut-être tu as besoin d'avoir de la clarté sur quelque chose que tu n'as pas. Mais en tout cas, la peur, tu ne pourras jamais l'éliminer complètement. Elle sera toujours là. Donc, la meilleure chose pour finalement affronter la peur, ce n'est pas de chercher à l'éliminer, mais c'est de développer la foi. Et quand je dis la foi, mais c'est vraiment presque au sens religieux, c'est-à-dire la foi en ton projet, la foi en ton envie, la foi que c'est possible, même si tu sais pas comment. Parce que ça, si tu le savais, tu l'aurais déjà fait. Donc, fais confiance à des personnes peut-être qui savent comment faire. Voilà, donc chez Namayara, on accompagne les femmes pour se reprogrammer sur leur vie sentimentale. Ça fonctionne, on a des résultats. Et donc, on est expert dans la matière. C'est comme si tu vas voir un dentiste, voilà, tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste, c'est pareil.
Donc, c'est la foi, c'est vraiment développer cette foi et sur un objectif, quelque chose qui soit vraiment, qui te tienne à cœur. Il faut que ça ait du sens, évidemment, parce que si ça n'a pas de sens, tu ne le feras pas. Tu n'auras pas la foi. Donc, aujourd'hui, moi, faire le marathon de New York, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je peux toujours développer la foi que je serais capable de le faire. Sincèrement, je n'irai pas parce que je n'en ai même pas envie. En fait, vous voyez, ben, c'est exactement la même chose. Dans vos projets, regardez quelles sont vos priorités. Votre vie sentimentale, ta vie sentimentale, est-ce que c'est une priorité pour toi? Est-ce que c'est une priorité d'arriver à faire cette belle rencontre, de rencontrer ton compagnon en amour? Et dans ce cas, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, et la foi que c'est possible, et la foi que tu vas pouvoir transformer les choses en toi, te faire évoluer, te faire grandir, pour devenir la femme qui va pouvoir créer cette rencontre-là et la manifester dans ta réalité, tout simplement. Et oui, ça a l'air simple comme ça, mais en vérité, ça l'est. Mais juste, il faut savoir choisir, prendre la bonne direction et voilà, les bons outils, le bon coaching, le bon accompagnement, parler aux bonnes personnes. Voilà, c'est ça en fait. Donc, sortir de la torpeur, de la peur, affronter cette peur-là, ce dépassement de soi, développer la foi. On laisse la peur de côté, on développe la foi. Voilà, donc je répète. Alors, donc la première, c'est la question pourquoi. La deuxième, c'est l'attente. La troisième, c'est de se comparer. La quatrième, c'est les peurs. Et la cinquième raison qui fait que tu fais du surplace jusqu'à maintenant, que ce soit probablement dans ta vie sentimentale, voire même dans les autres aspects de ta vie, c'est que peut-être tu es aussi dans le rejet. C'est-à-dire, regarde, je t'invite vraiment à regarder les choses, vers quoi sont tournées tes pensées au quotidien, voire même à des moments où tu te rends pas compte, où tu peux observer tes pensées. Peut-être que à ce moment-là, tu es dans la critique, tu es dans le jugement, tu es dans le rejet. Voilà. Être dans le jugement, être dans la critique, être dans la condamnation, c'est être dans le rejet. Voilà. Et tout ce que tu rejettes continuera à te rejeter. Voilà. Si tu rejettes les hommes, si tu rejettes l'amour, si tu rejettes les aides qu'on peut te donner, si tu rejettes la bonne foi des gens, tu vas récolter ce que tu sèmes, tout simplement. Et en plus, sans parler de toutes les frustrations et ressentiments que tu vas développer en toi. Tu vas être en mode méfiance, en mode rejet. Voilà, tu vas avoir une énergie qui va être répulsive, en fait. Voilà, tu vas repousser les gens ou alors tu vas attirer des gens qui sont pas intéressants pour toi, qui sont dans cette vibration du rejet, de la condamnation, du jugement. C'est exactement pareil. Combien de femmes je vois qui ont envie d'être dans une histoire d'amour, mais en même temps sont dans le rejet de l'homme parce que les hommes sont des menteurs, les hommes ne s'engagent pas, etc., etc. Et puis finalement, elles vont se retrouver avec des hommes qui vont activer donc tout ce qui va autour de ça. Ils vont jouer le rôle du miroir et le miroir, c'est-à-dire qu'ils vont lui renvoyer une image négative d'elle et ce sont des hommes qui vont être dans le dénigrement, qui vont être dans la critique, qui vont être dans le jugement, etc., etc. Le jugement, la critique, le rejet, c'est du poison. C'est un autre poison par rapport à l'avancement et par rapport à notre cerveau. Donc ce poison-là, il vous mange, il vous pourrit de l'intérieur à votre insu en fait. Et du coup, il pourrit tout votre environnement, y compris les personnes susceptibles de venir vers toi. Cet environnement-là, c'est là où il va devenir toxique en fait. Donc c'est faire la paix avec ça, d'accord? Faire la paix comment? C'est arrêter de rejeter, arrêter de critiquer, arrêter de juger. Parce que tout ce qu'on juge, en fait, on va finir par le récolter soi-même. Tout ce qu'on sème, on le récolte. C'est l'adage qui dit ça et c'est vrai. Alors, comment on fait pour arrêter de juger? On surveille. On surveille son mode de pensée, on surveille son langage. On tourne sa langue 7 fois, comme disait ma grand-mère, avant de parler. Et on change sa manière de voir les choses. Donc, toujours, au lieu de regarder le côté négatif, ok, maintenant, il y a des gens méchants, tout le monde en fait l'expérience, y compris moi. Il y a des gens malveillants, tout le monde peut en faire les frais, y compris moi. Donc, je veux dire, personne n'est à l'abri de ça. Ok, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que moi, je n'y accorde pas d'importance et je sais que ça existe, c'est là, je laisse couler, je ne le retiens pas et du coup, ça coule. Et si toi, tu es dans la critique et dans le jugement, là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que retenir ça et rigidifier. Et c'est toi, du coup, qui reste coincé dans ça. Et c'est toi qui subis les conséquences et c'est à toi que tu te fais du mal. C'est pour ça, là, que je te dis, réfléchis. Arrête déjà, change ces 5 points. Ou peut-être il y en a peut-être un en particulier, vas-y creuse et rappelle-toi une chose, c'est que tu as en toi, avec toi, une ressource qui est inestimable. Et cette ressource-là, c'est le temps. Le temps passe à toute allure, ça va super vite. Et plus tu avances en âge, plus ça va vite. Et le temps,
tu vois. Tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas le retenir. Tu ne peux pas en acheter et tu ne peux pas en emprunter. Donc, tant que tu restes dans ce système, en fait, où tu fais du surplace, eh ben, tu es en train de perdre du temps. Et un jour, tu risques de te réveiller en te disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Alors, n'attends pas. Vas-y, fonce maintenant. Il n'est pas trop tard. Que tu en aies 30, 40, 50 ou plus, il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire des choses, tu peux encore transformer des choses, tu peux encore accélérer ton avancement et vraiment mettre un coup de Karcher et aller vers ce que tu veux. Et développe ta foi et aie des rêves et la foi en tes rêves. Alors peut-être que tu ne vas pas tous les réaliser, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va donner l'énergie d'aller de l'avant. Voilà. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé une autre raison qui fait que tu es bloqué? Voilà, ça peut m'inspirer et je peux faire une autre vidéo dessus. J'aime bien aussi avoir cet échange-là avec toi. Et puis, si tu veux déjà faire le premier pas et gagner du temps, je t'invite à prendre ce bilan qui est offert et sans engagement en cliquant sous la vidéo sur le lien, d'accord? Et puis pense à t'abonner bien sûr et pense à liker si cette vidéo tu l'as aimée. En tout cas, l'espoir fait vivre, ça c'est sûr. Et la confiance, ça peut-être que tu n'en as pas parce que c'est quelque chose qui se construit. Mais en tout cas, de l'espoir, ça tu peux en avoir. Et ça c'est quelque chose que tu peux décider maintenant. Alors, commence par poser ça, prends rendez-vous, agis, action massive et viens à notre rencontre. Je t'embrasse et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.